Hey, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, mes ladies. J'espère que vous vous sentez bien et que vous pensez à votre bien-être, à votre santé mentale et à tout ce qui vous apporte du bien dans votre vie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'intéressant, un sujet qui est notre vulnérabilité. Et pourquoi je voulais faire ce sujet? Parce que je suis passée par une situation hier, hein, où je me suis sentie vulnérable. Très franchement, je me suis sentie vulnérable. Mais au fil de mes expériences, de ce que j'ai appris, de la vie réelle, pas seulement dans les livres, parce que je lis beaucoup aussi, mais de la vie réelle, que ce soit en Afrique, dans le pays d'où je viens, et en Europe. Et je me suis sentie vulnérable parce que je devais protéger une princesse. Alors, je devais protéger ce petit chou qui était face à moi et j'étais face à un groupe. Euh, et donc, pour protéger cette princesse, j'ai dû trouver des stratégies de, de me protéger, de protéger l'enfant et par rapport aux paroles que j'utilisais, par rapport à ma manière de me comporter, par rapport à mon ton de voix parce qu'elle me regardait. Ce bout de chou me regardait. Et je voulais vous parler de ça, de cette vulnérabilité. Parce qu'à l'instant T, j'étais avec elle. Alors, comment vous pouvez utiliser la vulnérabilité et votre résilience en tant que femme et surtout en tant que femme noire? Parce que des fois, nous, on ne nous permet pas d'être vulnérables. On attend que nous soyons fortes dans tout et n'importe quoi. Et quelles sont les démarches que nous pouvons suivre hein, pour travailler dessus? Parce que c'est quand même une démarche puissante pour nous transformer avec les défis de la vie, avec les gens qui voudront des fois nous attaquer. Hein. Quand ils voient qu'ils ne peuvent pas nous attaquer, nous, si vous êtes une mère, ils vont passer par vos enfants. Et c'est comme ça qu'ils font. Alors, voilà, donc c'est par cette vulnérabilité par où je suis passée hier dont je voulais faire ce sujet. Comment vous pouvez repenser la vulnérabilité comme une force quand vous êtes une femme noire? Quand on s'attend que toutes les femmes noires se ressemblent alors que nous ne sommes pas toutes pareilles, nous sommes toutes différentes, nous venons de pays différents et même dans chaque pays, il y a des ethnies et toutes ces choses. Donc, on nous met un peu dans la même balance, mais on ne peut rien y changer. Ce qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. Ce qu'on peut améliorer, c'est nous-mêmes. C'est de travailler sur notre bien-être et sur notre santé mentale. Et j'insiste beaucoup dessus, sur la santé mentale. Ne perdez pas la tête. Gardez la tête sur les épaules parce que c'est grâce à ça que vous pouvez protéger les gens que vous aimez, que vous pouvez vous protéger vous. Parce que le but, des fois, des personnes, hein, quand ils vous voient dans cette vulnérabilité, parce que vous êtes seul et vous êtes face à un groupe, hein, quand vous êtes face à un groupe, c'est d'être stoïque, de garder la tête sur les épaules, de raisonner de manière ferme, de foi, de ferme, mais d'une manière féminine, d'une manière féminine. Ok. Donc, comment nous pouvons repenser la vulnérabilité comme une force? Vous devez, à l'instant T, quand vous subissez quelque chose, c'est d'accepter ces émotions, c'est d'accepter qu'on vous a blessé. Hein? On a touché peut-être une part de vous, ou on a touché, si vous êtes une mère, on a voulu toucher votre enfant pour vous atteindre. Donc, reconnaître que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, en fait. Vous êtes humaine. Ce n'est pas une faiblesse. Vous êtes humaine. Mais c'est un moyen, en fait, de vous connecter à vous-même aussi, de voir où on peut vous attaquer facilement, où on peut vous atteindre. Donc, c'est de vous connecter à vous et aux autres. Donc, autorisez-vous
deux fois à ressentir ces choses sans vous juger. Deux fois, quand les personnes veulent vous attaquer, parce qu'ils ont vu quelque chose en vous, parce qu'ils ont voulu, dans leur tête, ils se sont imaginés un personnage comme vous devez être. Et des fois, quand ce sont les femmes, quand vous vous retrouvez devant un groupe de femmes, quand vous vous retrouvez, exemple, je prends un exemple bête, pour moi, ça s'est passé à l'école. Je me suis retrouvée devant des maîtresses, devant des docteurs qui se sont alliés ensemble pour faire comprendre que la douleur de la princesse que j'avais, elle n'avait pas de douleur, il n'y a rien eu à l'école au fait. Et elle observait comment je me comportais. Donc, si je me comportais d'une manière où je ne pouvais pas la défendre, elle allait être, deux fois, quand elle se retrouve à l'école, elle allait être encore plus vulnérable. Tout le monde allait l'attaquer sans qu'elle se défende. Donc, ma manière de me comporter face à ma princesse, même si, au fond, je savais que j'étais vulnérable parce que j'étais seule. J'étais seule face à un groupe d'adultes qui se sont alliés. Donc, c'est ça. C'est de reconnaître que, en ce moment, à cette étape, vous êtes vulnérable. Il y a des moments de votre vie où vous allez vous trouver vulnérable. Mais gardez les preuves, gardez toujours les preuves. OK? Donc, autorisez-vous à ressentir sans jugement. Ne vous jugez pas. Parce que, des fois, vous avez fait votre rôle en tant qu'être humain. Donc, vous pouvez aussi partager votre part authentique, comme je suis en train de faire. Je vous ai partagé mon histoire. Je vous ai partagé mon histoire. Mon histoire, je m'ouvre à vous. Hein? Je m'ouvre à vous. Peut-être ça pourra aider une femme qui passe par cette étape, qui passe par ce phénomène. C'est une manière aussi de me libérer de quelque chose, ce cancre-là, cette graine-là, haineux qu'on a voulu mettre en moi. Donc, c'est une manière de m'exprimer, même si j'ai peur, même si j'éprouve de la joie parce que je me suis exprimée, mais cela renforce au fait que je suis humaine. Cela démontre que je suis humaine, que j'éprouve des émotions. Donc, utilisez deux fois votre vulnérabilité pour grandir. Voyez, au fait, chaque moment difficile, parce que c'est un moment difficile, c'est peineux vraiment. Voyez chaque moment difficile comme une opportunité d'apprendre. Vous apprenez par rapport à la situation que vous avez vécue et prochainement, vous allez faire autrement. Et moi, quand ces genres de choses arrivent, je dis toujours, mesdames, ne devenez pas folles. Ne perdez pas la tête. Gardez la tête froide devant ce genre de situation. Mais reconnaissez au fond de vous que vous êtes vulnérable. Donc, ces moments de vulnérabilité vous permettent d'apprendre davantage sur vos besoins, sur vos limites et vos désirs. Ça vous apprend. OK. Avec la vulnérabilité, et ça m'a amené aussi à apprendre sur la résilience, développer sa résilience avec une certaine intention. Donc, des fois, la résilience nous permet comme je suis des fois une personne qui rumine, je rumine beaucoup, et je me suis rendu compte, parce qu'il y a des gens qui ne se rendent même pas compte de ça, quand vous ruminez, vous vous répétez la même histoire tous les jours, et j'aurais dû parler comme ça, j'aurais dû faire comme ça, c'est une perte de temps. Parce que la personne qui a balancé ce venin, elle est bien.
Elle est bien, elle est sûrement en train de manger, elle est sûrement en train de jouer avec ses enfants, elle est sûrement en train de, je ne sais pas, passer du bon temps avec son mari. Et vous, vous êtes là à ruminer. À ruminer. Non, en fait. Développez, en fait, développez votre résilience avec une certaine intention. Donc, sur une réflexion, la réflexion sur les expériences passées. Donc, identifiez ces moments-là où vous avez surmonté des difficultés. Et vous vous dites qu'il y a des difficultés où je suis passée, où je me suis sentie vulnérable, mais j'ai pu dépasser toutes ces choses, en fait. Ça, c'est juste petit. Ça, c'est juste une autre expérience qui se rajoute à ma vie. Et posez-vous souvent la question, quel outil de qualité ou de soutien ont été essentiels à ce moment-là, quand vous vous sentez vulnérable? Quel outil et qualité ou soutien ont été essentiels dans ces moments de difficulté, dans ces moments de vulnérabilité? Posez-vous ces questions. Quand vous êtes passé par des moments difficiles, quand vous êtes senti vulnérable face à une personne, face à des personnes, face à un groupe de personnes, face à une certaine ethnie, une couleur de peau, qu'est-ce que vous avez utilisé? Quels sont les outils que vous avez utilisés qui ont été importants pour vous à ce moment, à cet instant T? Et durant ces années, voilà pourquoi je suis devenue une consultante en bien-être et nutrition, j'ai appris à travailler beaucoup mon intérieur que l'extérieur. Parce que l'extérieur, je prends déjà soin de moi, donc je refuse que un être humain me déstabilise intérieurement. Je refuse en fait. Donc j'ai appris des techniques pour bloquer toutes ces choses internes. Parce que quand vous ruminez beaucoup, la plupart des maladies que nous avons, ce sont des maladies euh, qui sont créées des fois par nos pensées, qui sont créées parfois par notre environnement, qui sont créées parfois par les gens, parce que nous les acceptons à l'intérieur de nous. Nous les acceptons. Donc quelqu'un nous donne des cacas et nous acceptons leur caca. C'est un peu ça. Nous acceptons. Et moi, je refuse. Donc, pour renforcer ces ressources-là intérieures, pratiquez des exercices d'autocompassion, comme des affirmations positives. Même si vous pensez que ces choses ne marchent pas, ça fonctionne. Comme des affirmations positives ou des méditations axées sur l'amour de soi. Vous devez connaître votre valeur, vous devez connaître qui vous êtes. Vous devez connaître d'abord que vous êtes humaine. Donc, engagez-vous dans des routines de fois d'ancrage, comme le yoga, la danse intuitive, peu importe ce que vous faites, vos routines de beauté, vos routines de bien-être. Ça vous permet d'être en connexion avec vous. Ça vous permet de vous ancrer. Les promenades dans la nature ou l'écriture dans un journal, toutes ces choses-là, ça vous permet de vous concentrer sur vous. Donc, créez une vision de foi inspirante pour l'avenir lorsque vous voulez travailler sur votre résilience, lorsque vous voulez travailler sur votre vulnérabilité. Définissez des objectifs réalistes, même petits pour rester motivé. Visualisez-vous traversant des épreuves avec succès. Et n'oubliez pas que vous êtes passé par des étapes que vous-même vous croyez que vous ne pouviez pas traverser ces difficultés. Mais il y a des difficultés, des fois, quand vous regardez, il y a des vulnérabilités, des fois, quand vous regardez par où vous êtes passé, vous dites, mais comment vous avez fait? Il faut vous rappeler de ça. Il faut vous rappeler de ces succès-là. Il faut vous rappeler, et le succès, je ne sais pas ce que vous vous définissez comme succès. Le succès peut être, vous avez eu de l'acné, vous avez pu vaincre l'acné.
Le succès peut être, vous êtes, vous êtes à la recherche d'une maison, vous avez pu trouver une maison. Le succès peut être, vous êtes passé par une épreuve, une licence, vous avez eu votre licence. Le succès peut être, vous avez fait la première année, la deuxième année, la troisième année de l'université. Vos succès, minimes qu'elles soient, ne les négligez pas. Parce que ce sont ces succès qui vont vous faire rappeler que lorsque vous seriez dans des moments de vulnérabilité, vous allez vous dire internement que je suis passé par des difficultés, par des difficultés vraiment. Non, vous allez vous ressasser dans votre interne en disant, il y a des étapes dans ma vie où je suis passé. Donc, cette vulnérabilité-là que je suis en train de vivre en ce moment aussi, elle va passer. Elle va passer. Donc, comment vous pouvez allier votre vulnérabilité et la résilience? Comment vous pouvez l'allier? Faire de ces épreuves que vous avez vécues une inspiration pour vous. Voilà pourquoi je dis toujours que nous n'avons pas toutes le même départ. Toutes les femmes n'ont pas le même départ. Même deux sœurs n'ont pas le même départ. Même si elles ont eu un même père, une même mère, n'ont pas le même départ. Je vous assure. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui ne sont pas traités de la même manière. Vous n'avez pas tous le même départ. Donc, vos départs, votre départ, vos difficultés, votre vulnérabilité, transformez ces épreuves en une inspiration pour vous. Transformez vos expériences en récits, en inspirant pour vous et pour les autres. Ok? Comme je suis en train de faire, vous pouvez écrire, partager dans des vidéos ou intervenir dans des espaces dédiés à votre vulnérabilité, à votre problème. Donc, apprenez à équilibrer cette ouverture et cette protection. Équilibrez l'ouverture et protection. Apprenez à identifier ces espaces-là sûrs pour être vulnérable et à poser des limites pour préserver votre énergie émotionnelle. En ce moment, nous parlons beaucoup d'énergie. L'énergie. Vous ressentez les gens. Vous ressentez quand les gens veulent vous faire du mal. Vous ressentez quand les gens veulent vous voir d'une manière. Ils veulent vous changer. Un adulte, il vous voit et il veut vous changer. Une couleur de peau, elle vous voit. Quand elle voit que vous êtes mieux qu'elle, elle s'offusque. Et elle veut vous faire du mal. Donc, apprenez à protéger votre mental. Apprenez à protéger votre mental. Surtout si vous êtes une mère. Surtout si vous êtes une maman. Apprenez à protéger votre mental face même à vos enfants, à votre mari, à vos parents, aux inconnus dehors. Parce que quand vous sortez de chez vous, vous êtes en guerre. Parce que quand vous êtes bien à l'intérieur de vous, déjà le simple fait de prendre soin de vous en tant que femme, c'est un problème pour d'autres femmes. Mais c'est fou quand même. Déjà le simple fait d'avoir une belle peau, c'est un problème pour d'autres femmes. C'est un problème pour des hommes, certains hommes. Déjà, même quand vous êtes souriante, c'est un problème pour d'autres personnes. Donc, protégez-vous, protégez votre mental. Et pour protéger votre mental, vous devez avoir des rituels. Vous devez créer des rituels. Créer des rituels
qui vous célèbre vous. Surtout quand vous êtes passé par un moment vulnérable, créez-vous des rituels. Lisez un livre. Faites quelque chose. Je me suis fait un soin. Eh, j'ai fait, j'ai fait un bain salé pour enlever toute l'énergie là. Hey, j'ai fait un bain salé. Oui, oui, oui. Parce que le sel enlève toutes ces impurités-là. J'ai fait un bon bain salé. J'ai nettoyé mon bouvi. J'ai fait ma routine, mon rituel là. J'ai dit, ah, je me sens bien. Parfumé, je me sens bien. Faites des rituels. OK? Donc, chaque fois que vous vous sentez courageuse, en fait, face à une situation vulnérable, notez-le. Notez-le dans un carnet ou offrez-vous un geste symbolique. Moi, je vous dis, moi, j'ai fait mon soin beauté. J'ai fait mon soin bien-être. Le sel, là, j'ai bien gratté ma peau, elle était douce, là. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, mesdames, quand vous vous sentez vulnérable face aux gens, n'oubliez pas les moments que vous aviez été courageuse dans cette vulnérabilité. N'oubliez pas ces moments-là. Et vous pouvez aussi intégrer la spiritualité. Si, peu importe la spiritualité que vous pratiquez, intégrez la spiritualité. Parce que il y a des gens qui utilisent beaucoup... vous savez, la parole, c'est quelque chose de fort. Il faut contrecarrer la parole. La parole, quand quelqu'un veut vous lancer, c'est comme la magie. Quand quelqu'un a une manière de vous parler, il faut contrecarrer ça. Que ça soit interne ou externe, exprimez-vous. Ne restez pas bouche bée. Exprimez-vous. C'est ça votre manière d'être courageuse. Quand vous vous sentez vulnérable face à un groupe, parlez. Parlez de manière interne et de manière externe. Si vous ne pouvez pas externe, que vous êtes vraiment en danger, parlez de manière interne. Parce que nous vivons dans un monde d'énergie, nous vivons dans un monde spirituel. C'est la guerre, c'est une guerre spirituelle que vous êtes en train d'avoir avec des gens. Donc, quand vous savez que le spirituel est vraiment intégré dans cet univers, apprenez l'ancrage dans vos croyances. Vous devez apprendre à vous ancrer. L'ancrage, pour moi, c'est d'être conscient que là, on vous attaque. C'est d'être conscient que là, vous êtes vulnérable face aux gens. Donc, utilisez vos croyances spirituelles pour transcender ces douleurs-là et renforcer votre foi en votre capacité à surmonter ce qui est en train de se passer. Parce que vous avez le pouvoir. Même si on vous fait croire qu'on n'a pas le pouvoir, vous avez ce pouvoir. Parce que dites-vous, mesdames, si vous, on ne peut pas vous atteindre, que vous avez des enfants, on va passer par vos enfants. Je vous le dis. Je vous le dis cash. Donc, utilisez des rituels de guérison. Faites des pratiques spécifiques pour libérer les émotions lourdes comme des bains de purification. Et c'est ce que j'ai fait. Des méditations. Utilisez ces choses. Ou l'écriture. Ou l'écriture. Et vous pouvez aussi utiliser la connexion avec des figures qui vous inspirent. Étudier ou méditer sur des figures féminines qui incarnent la vulnérabilité et la recette de résilience. Il y a des déesses, il y a des héroïnes, des leaders contemporains. Vous pouvez utiliser ces outils-là. Et n'oubliez pas de vous célébrer.
Oui, n'oubliez pas de vous célébrer. Parce que si vous ne faites pas toutes ces choses, vous allez ruminer, ruminer, ruminer. Donc, célébrez votre féminité à travers ses qualités. Donc, créez chez vous cet espace-là pour honorer votre féminité dans toutes ses dimensions, y compris vos moments de doute ou de triomphe. Parce que, mesdames, vous êtes courageuses. Vous êtes courageuses. Donc, la citation inspirante que je veux vous transmettre ici, c'est la vulnérabilité est le berceau même de la créativité et du courage. Ça, c'est de Brené Brown. Donc, apprenez à embrasser votre vulnérabilité et en cultivant votre résilience. Vous pouvez non seulement transformer votre propre vie, mais aussi inspirer un cercle ou inspirer des gens. Ok? Votre histoire peut inspirer des gens. Votre histoire, des fois, peut guérir quelqu'un. N'ayez pas honte de votre vulnérabilité. Soyez courageuse, mesdames. Vous êtes courageuse tout le temps, même si vous ne le voyez pas. Vous êtes courageuse. Et prenez soin de vous. Prenez soin de votre mental et de vos pensées. Et laissez-moi un commentaire sur cette vidéo. Et partagez, peut-être ça peut aider quelqu'un. Et prenez soin de vous. Et au revoir.